Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois d'octobre. Donc en premier, je sors une carte de l'oracle des anges, pardon, de Dorine Vertu. Alors, on vous dit, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Ah, voilà, l'échange, donner et recevoir. Alors, ensuite, je prends le Rider-Waite, le Albano Rider-Waite pour le tirage en 9 cartes. Alors, en dos de deck, on a le 8 d'épée. Alors là, un petit peu de stress, d'angoisse. C'est le mental qui n'est pas très bon en ce début d'octobre. Alors pourquoi? On va voir le tirage. Alors, quand on dit tirage sentimental, c'est aussi tirage relationnel. Hein. Alors, eh bien, dites donc, 9 d'épée. Donc, ami taureau, la roue de la fortune et le 8 de coupe. Alors là, très clairement, vous avez eu certainement quelque chose qui vous a traumatisé, hein, parce qu'entre le 8 d'épée et le 9, là vraiment, vous avez même des nuits un petit peu sans sommeil. Ce qui fait que là, c'est plutôt dur. Hein. On parle même d'un burn-out. Donc, attention, amis taureaux, là, il faut vraiment réagir. Mais on vous dit quand même que la roue de fortune, elle tourne. Et en général, elle tourne en votre faveur. Donc, les choses vont bouger. Et là, on vous voit aussi avec le 8 de coupe sur le départ. Hein. Donc, vous avez certainement envie de partir d'une situation. Ensuite, oh bah dites donc, 10 d'épée, As de bâton et Roi de denier. Alors, 10 d'épée, eh bien évidemment, hein, vous êtes en fin de cycle. Hein. S'il y a quelque chose qui vous a vraiment traumatisé, on va dire, eh bien, écoutez, ces 10 d'épée, elles vont pas rester longtemps, hein, puisqu'on arrive au bout de cette anxiété, de ce désespoir, du cauchemar. Donc, et avec l'as de bâton, bah, écoutez, là on vous dit qu'il y a une nouvelle passion qui arrive. As de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau projet, c'est du dynamisme, de la passion, de l'inspiration. Ça peut même être un coup de cœur par rapport à quelqu'un, hein, une nouvelle passion par rapport à une personne. Et à côté, vous avez un roi de denier. Alors bon, est-ce que c'est pour ce roi de denier? Si vous êtes une femme, maintenant, si vous êtes un homme, ça peut être aussi considéré comme une dame. Et ce roi de denier, bah, il est effectivement, c'est quelqu'un d'assez rassurant. Bah, en fait, c'est votre énergie. Hein. Roi de denier, c'est les signes de terre comme taureau, capricorne et vierge. Donc là, apparemment, effectivement, vous reprenez votre identité, peut-être, hein, et vous repartez un peu plus confiant qu'en début de mois, on va dire. Hein. Vous laissez derrière vous toutes ces épées, tout ce qui a pu vous traumatiser. Ensuite, on parle de la reine d'épée, de la reine de denier et du 7 d'épée. Alors, moi, là, j'y vois, vous avez un couple hein, dans votre tirage, hein, entre le roi de denier et la reine de denier. Il y a un couple hein, qui vraiment... et entre vous, ça a quand même été une très grande passion. Maintenant, bon, reine d'épée, ça peut être aussi
quelqu'un du signe d'air, comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Et là, du coup, vous vous trouvez peut-être en triangulaire, hein, monsieur Taureau. Peut-être que vous avez effectivement le choix entre deux personnes. Mais par contre, vous, écoutez, vous décidez, franchement, vous décidez de fuir, hein, parce que du coup, vous ne vous sentez pas, le fait de faire un choix. Et donc, vous préférez, on le voit deux fois, hein, avec le 8 de coupe et le 7 d'épée. On voit que vous partez sur la pointe des pieds parce que vous ne voulez pas rester dans une triangulaire, on va dire, hein. Voilà, et si c'est vous, madame, écoutez, peut-être que vous êtes la tierce et que vous êtes effectivement au milieu d'un couple, hein. Donc là, il y a quelque chose de, on va dire, qui vous fait mal, et donc vous allez préférer partir. Écoutez, vous me direz, parce que bon, c'est pas une situation effectivement qui s'adresse à tous les taureaux, hommes ou femmes, hein. Donc il faut vraiment me dire ce qui se passe, parce que vraiment là, moi j'y vois une triangulaire maintenant. Ça peut être aussi monsieur qui a deux personnes, ou madame qui effectivement a rencontré quelqu'un de marié, hein. Voilà. Donc avec ce tirage, je vais prendre l'oracle des miroirs, hein, pour essayer de comprendre, de voir ce qui se passe. Parce que là, c'est plutôt... on se questionne pour cette situation. Alors, en couple, vous avez fécondité et verdict. Voilà. Voilà. Donc, nous allons prendre une carte. Donc, on dit tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour nos amis taureaux sur le mois d'octobre au niveau sentimental, relationnel. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle d'enfants. Première rangée, on parle d'un voyage, on parle de retard et on parle de correspondance. Alors là, on vous voyez partir, là on vous parle de voyage. Alors même si vous ne partez pas, parce qu'il y a quand même du retard, vous allez quand même prendre de la hauteur, hein. Alors vous allez pas mal correspondre, hein. Il y aura de la correspondance, email, SMS, tout ce que vous voulez. Et on va voir la suite. Alors on parle d'un homme, on parle de joie et on parle de sexualité. Alors celle-là, je vais la recouvrir un petit peu parce que YouTube n'aime pas les nus. Donc on enlève on cache un petit peu la nudité des cartes. Alors là, j'y vois un homme. Alors est-ce que c'est vous, monsieur, qui me regardez? Est-ce que c'est vous, donc homme taureau? Là, on parle de joie, hein. Pourtant on parle de félicité, de joie et de passion. On avait déjà la carte de la passion dessous, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est terminé, est-ce que c'est en cours? On ne sait pas trop. Là, on parle de loi, on parle de trahison et on parle de projection. Alors bon, c'est bien ça, hein. Moi, j'y voyais 3 personnes. Effectivement, il y a dû certainement y avoir une triangulaire, puisqu'on parle de trahison, hein, donc voilà. De notre côté, on parle de loi. Alors, est-ce que c'est un couple qui, effectivement, l'un des deux s'est trahi, enfin, a trahi l'autre, et maintenant, vous êtes en cours de séparation? Ouais, ça serait bien comme ça que je le vois, hein, avec la loi et la correspondance, hein. Correspondance, joie, loi. Enfin bon, c'est pas forcément une joie de divorcer, mais bon, ça fait partie du couple, hein, d'avoir connu effectivement une union. Et après, voilà, il y a on a mis un coup de couteau dans le contrat, un coup de canif, et du coup, on est devant monsieur le juge pour divorcer.
Bon, alors, de ce fait, ben, vous faites une projection, hein, parce qu'évidemment, bah, vous êtes parti. Mais bon, alors est-ce que c'est vous, madame, qui restez seule et puis du coup, ou vous qui êtes parti parce que vous avez été trompé, ou monsieur? Bon, ça peut effectivement, euh, ça peut correspondre aux deux, hein, que ce soit un homme ou une femme. Et là, du coup, vous faites une certaine introspection pour analyser ce qui s'est passé, quoi. Vous avez besoin d'un temps de pause pour comprendre pourquoi, après une union heureuse avec de la joie et une sexualité, de la passion, pourquoi on en est arrivé à une trahison, pourquoi les choses ont été si mal. Voilà. Donc, bon, là, il y a la carte de l'enfant, ça peut être aussi un projet. Et là, on parle de fatalité, donc il y a bien quelque chose qui vous a fait mal. Et derrière, on parle de santé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a touché au plus profond. D'ailleurs, on le voyait avec le tarot, entre le 9 et le 10. On voyait bien qu'il s'était passé quelque chose d'assez dur. Donc, voilà pour ce tirage. Je vais prendre maintenant les rêves enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Pour continuer l'histoire, est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a un complément d'information pour nos amis taureaux? Bon, il est bien évident que ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Donc, voilà. Hein. On va voir la suite. Voilà. En dos de deck, on parle de la faux. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui est en rupture, que vous coupez. Donc, effectivement, ça peut être une relation, un mariage. Voilà, on va voir. Alors, on parle du jardin. On parle du chien fidèle. Et on parle du bouquet. Alors, on parle de... Alors, ça, c'est un endroit public, hein, le vin, c'est le jardin, c'est un endroit public. Donc, est-ce que vous faites la connaissance de quelqu'un qui va rester un de vos amis, une de vos amies? Et avec ce bouquet, j'y vois quand même une relation beaucoup plus amoureuse que amicale. Hein. Ensuite, on parle d'un voyage. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on vous parle de... Donc, vous allez pas mal bouger. On parle du labyrinthe et on parle du soleil. Alors, là, moi, j'y vois effectivement quelqu'un qui a pu être déçu, qui cherche à partir, qui est un peu perdu, hein, parce que le labyrinthe, c'est quoi qu'on en dise, on est perdu dans un labyrinthe, on ne sait pas quel chemin prendre. Et là, au bout, quand même, il y a un certain épanouissement, il y a un éclaircissement. C'est en partant que vous allez vraiment vous apercevoir que peut-être que l'autre vous manque ou que vous êtes précipité, vous êtes parti un peu brusquement alors que rien n'était acté, pourquoi pas. Ensuite, on parle des nuages, on parle des souris et on parle de l'enfant. On l'avait ça fait plusieurs fois qu'on le dit au niveau de l'enfant. Alors, si c'est une séparation, ben, effectivement, vous pouvez avoir des enfants. Mais quoi qu'il en soit, bon, ben, si vous êtes parti, hein, il y a quand même... bon, ben, vous êtes un peu perdu, bien que vous y voyez plus clair maintenant, mais ça reste quand même nuageux. Hein. Il y a quand même... L'équilibre a été compromis avec cette rupture, certainement. Et du coup, ben, ça vous stresse. Hein, ben, confère le 9 et le 10 d'épée, c'est vraiment une situation qui continue à vous stresser. Et là, du coup, bah, vous essayez de vous projeter pour des nouveaux projets. C'est un peu ça, hein. Vous êtes parti et vous essayez effectivement de reprendre... hein, sinon, il y a une recherche de l'équilibre avec la loi, même si vous restez quand même un peu traumatisé par rapport à ce qui s'est passé. Donc vous avez envie de repartir pour faire à nouveau des projets. Donc si on le lit verticalement, effectivement, on parlait d'un lieu public,
d'un départ. Alors peut-être un lieu public, ça peut être un aéroport, hein, ou donc un départ, et puis bah, vous partez, mais peut-être avec le cœur lourd. Ensuite, on parle de quelqu'un de fidèle qui a été auprès de vous, mais là, vous avez décidé de partir, et du coup, vous êtes un peu perdu quant à la suite des événements, et ça vous stresse, quoi. Vous n'y voyez pas clair. Effectivement, avec ces nuages, on peut dire que vous n'y voyez pas clair. Avec ce bouquet, on parle effectivement que rien n'est perdu, hein, qu'il peut y avoir encore de l'espoir, que les choses vont peut-être s'éclaircir. Il y a peut-être du bonheur qui vous attend. Et ensuite, avec cet enfant, hein, d'ailleurs 13, 3 et 1, 4, 4, bah vous repartez, vous retrouvez votre équilibre en partant. On peut dire ça, hein. Voilà. Bon, c'est quand même très positif d'avoir le soleil dans ce tirage. Et là, avec la faux, de toute façon, vous désirez partir parce qu'il y a quand même eu une tromperie, hein, avec ce renard, hein. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, parce qu'on m'a un petit peu tiré l'oreille parce que je faisais des tirages axés pour les femmes, mais non, en général, je dis bien que ça peut être un homme ou une femme, hein. C'est pas genré. Alors là, je vais faire avec l'oracle des Météores un dernier tirage qui va... Voilà. Alors, d'autres decks, on parle de correspondance ou de messages à venir. Alors, première rangée, on parle d'abondance, on parle de besoin d'ancrage et on parle de déblocage du troisième œil. C'est-à-dire que, bon, maintenant, vous y voyez certainement beaucoup plus clair. Vous avez quand même besoin de stabilité, d'ancrage. Bon, apparemment, vous n'avez pas de problèmes financiers, on va dire. Ensuite, on parle de désintérêt oubli, de Queen B et réponse qui tarde. Ensuite, on parle de l'être aimé, d'une grosse avancée karmique et de réharmonisation générale. Bon, voilà, je pense que... Alors là, on parle pas non plus de... On parle pas de séparation, hein. Alors, Queen B, excusez-moi, mais j'ai un... Avec l'oracle des Météores, j'ai une question sur Queen B. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Alors là, on dit, vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une Météore, Queen B. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Et il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Donc, bah, écoutez, voilà, on vous donne peut-être la solution pour, évidemment, récupérer une certaine harmonie, hein, de retrouver votre équilibre. Ça, on avait vu que vous en aviez besoin. Donc, vraiment, et de retrouver aussi une certaine confiance en soi. Mais de toute façon, là, on parle quand même de l'être aimé. Donc, il y a vraiment eu certainement quelque chose, puisqu'on parle d'abondance. Par le passé, il y avait vraiment une abondance sentimentale. Il y a eu du désintérêt, de l'oubli. Et voilà, hein, je pense que l'être aimé, même si vous y pensez encore, bien, a disparu. Après, là, vous avez vraiment besoin de sécurité, de retrouver votre confiance en vous. Et là, on vous dit quand même qu'il y a une grosse avancée karmique. Donc, du coup, vous êtes capable de faire un gros nettoyage sur ce que vous avez ressenti, sur le passé. Ensuite, on parle du déblocage du troisième œil. Donc, là, il y a un apaisement mental qui se fait, hein. Vous êtes beaucoup plus clairvoyant. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. Évidemment, vous vous posez beaucoup de questions, mais d'un autre côté, bon, c'est vrai qu'avec cette lune, on pourrait croire que rien n'est très clair, rien n'est figé dans le temps, hein, non plus. Rien n'est clair.
mais on parle aussi de réharmonisation générale, c'est-à-dire que vous avez besoin de douceur, d'équilibre, de vivre des moments beaucoup plus légers pour vous enlever ce qui s'est passé précédemment, hein, parce que ça a quand même été très lourd. Donc là, on parle de messages à venir en dos de deck, de réponses déjà en soi. Effectivement, souvent c'est le cas, période de stagnation. Alors effectivement, comme vous êtes un petit peu, vous faites un petit peu d'introspection, hein, avec une projection, hein, vous analysez ce qui s'est passé. Vous avez besoin de faire, effectivement, il y a une période de stagnation qui vous permet quand même de réfléchir à ce qui s'est passé. Et on vous dit la réponse est en vous, hein. Donc, vous avez quand même besoin de réharmonisation au sens général. Donc, besoin d'être rassuré, besoin de stabilité, d'ancrage et de repartir avec quelque chose de nouveau. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage ne vous n'est pas trop dur. Alors, bon, ben là, j'avais pas prévu de faire ça, mais je vais vous faire un tirage Améthyste Love. Et on va faire 2 cartes pour l'être aimé, et deux cartes pour vous et 2 cartes pour l'être aimé. On va voir ce qui se dégage. Hop. Et vous. Et pour votre union, si c'est pas trop tard, on va voir. En dos de deck, on parle de transformation. Alors, pour vous, on parle de burn-out. Ouais, on est bien dedans, hein, les cartes le disent. Hein, mais on dit aussi qu'après, vous allez avoir bonheur. On vous prédit aussi que la vie va changer et que vous allez avoir un happy end, un bonheur et la vie en rose. Donc, écoutez, pourquoi pas, hein. Et alors, votre autre, lui, on parle d'hiver et on parle de maman. Alors là, je vois pas trop. Je vais en remettre une parce que il n'y a pas de... On parle de ruse malhonnête. Ah. Et entre vous, c'est le doute. Effectivement, là, il y a vraiment une période, si vous étiez en couple ou alors si vous étiez en union libre, il y a certainement eu quelque chose qui s'est passé. Et du coup, vraiment, il y a des doutes de part et d'autre. Hein. Je vais peut-être mettre une deuxième carte, mais là... effectivement, on voit quoi? On voit rencontre, nouvelle personne. Bon, voilà. Donc, ça peut laisser présager que vous êtes partis chacun de votre côté et que, effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne. Parce que là, on parle de happy end, donc vous risquez de rencontrer une autre personne. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Et sinon, merci de me mettre des petits commentaires et puis un petit like. Au revoir.